Bates. Ballon qui circule bien là encore. Ngoy qui devance Mackenzie. Julien Ngoy. Encore qui a senti l'appel des Romains en son dos. Il y a Da Cruz qui peut en profiter. La frappe et la reprise des Romains de Ségol. L'ouverture du score. 1-0 pour Malines après 20 minutes de jeu. Ah, c'est ce qu'on appelle récolter le fruit de son travail. Munoz. Avec Tolo. Munoz encore. Bien joué pour Tolo qui se retourne. Le centre précis. Magnifique. Mike Trésor qui rétablit l'égalité. Un but partout après 34 minutes de jeu et tout ça démarre d'un coup de pied de but qu'on veut jouer court, on veut repartir de l'arrière. Oui, c'est bien bon parfois, mais regardez les conséquences. Qu'est-ce qu'ils sont bons dans ces moments-là, les Malinois. Oh, il y avait peut-être moyen d'aller chercher Storm à gauche. Il préfère relancer Malédé sur la droite. Malédé qui emmène dans la surface, qui passe, le centre. Oh, c'est magnifique. C'est tout simplement magnifique. La montée de Malédé est déterminante avec cette intrusion dans la surface adverse et ce service parfait pour Nicolas Storm qui confirme. Et ce sera plus qu'un Bates qui est rappelé à l'ordre pour marquer. Un homme dans la surface, c'est repoussé. Gros soulagement, même si ce ballon va revenir via Rossowski. Il y a encore beaucoup de monde, la tête. Et l'égalisation sur le fil de Brian Hayden. Ah, c'est terrible pour les Malinois, mais quel soulagement pour Genk. Encore faut-il marquer ce penalty. C'est le deuxième meilleur buteur du championnat, conjointement avec Kuipers. Et c'est 14 réalisations qui va se présenter là devant Lennart Moser. Vincent Janssen derrière le ballon. Janssen face à Moser. C'est au fond. Oui, il ne laisse pas passer l'opportunité, évidemment. Vincent Janssen, 1-0. Les Anversois passent devant. Attention, ce nouveau ballon. La frappe de Delat. Et le but. Jürgen Ekkelenkamp. En très peu de temps, finalement, l'Antwerp renverse complètement cette rencontre. Ça ne sert plus à grand chose. Et il va falloir s'en remettre à Guillaume Ditch maintenant pour maintenir le 0-0 dans ce premier face-à-face avec Yelevossen. Et finalement, Ditch était parti du bon côté. Mais Yelevossen est allé le mettre pile au bon endroit pour qu'il reste finalement de portée du gardien. Jules de Wargem mène 1-0 et ouvre le score à la 43e minute de jeu. Valentin Guillaume. C'est parti et c'est repoussé par Signio Gano, Kilota. Écarte à nouveau Valentin Guillaume, le centre, oh le point. Et finalement la frappe de Poitiers pour l'égalisation. 86 minutes de jeu et Serein parvient à rétablir l'égalité. Ouais, bien joué. Là, il peut faire mal. Là, il peut faire mal. Allez, il faut en profiter une fois du côté du Standard Balikwisha. Et elle passe celle-là avec Zinkernagel pour l'ouverture du score. Et oui, le voilà le but. On a voulu trop bien jouer du côté de l'Union, peut-être trop en confiance. Et c'était pas la première, c'était pas la deuxième, c'était la troisième possibilité, mais celle-là était la bonne. Alors, va-t-on assister à une première pour le Standard face à l'Union depuis le retour des unionistes en D1A. Nous commence déjà à essayer de battre le record du monde de la remise en jeu la plus lente. La Poussin, oh elle est belle, magnifique avec Vertessen. L'égalisation est remarquable. Y a-t-il un hors-jeu comme le demandent les Liégeois? Je n'en suis pas sûr, on va le savoir. On se disait l'Union ne panique pas, elle en a vu d'autres. Mais voilà, on peut déjà parler d'expérience. Regardez le Standard, il n'y a pas besoin de numéro 9, ils sont à 6 dans le rectangle pratiquement et ça passe encore maintenant avec ce ballon qui va au fond. Quel but d'Alzate! Quel assist de Donum, quel travail de Donum auparavant. Pendant une quinzaine de secondes, il a ce ballon dans les pieds. Aucun unioniste ne parvient à lui prendre et l'assist extérieur pied gauche, franchement, c'est... D'Alzate, c'est le premier aussi. Je vous dis, peut-être que la fatigue va commencer à se faire sentir. Alors que Thomas va se relever, il a pris un beau tampon. On a contre un là. Adingra, il passe. Oh oui, il passe bien ce but, ça. Ces buts, c'est magnifique.
splendide, on l'a vu venir, il a été dessiné remarquablement. Perte de balle d'Alzate, ça ne fait que confirmer nos soupçons. Perte de balle d'Alzate qui se paye cash. Balikwisha, ouais, Alzate avec Fossi, Adingra ne le lâche pas, Chanak essaie de se rendre disponible. Ohio il peut frapper, non mais Balikwisha, oui. Et le but de Balikwisha, le Standard qui reprend l'avance avec ce nouveau positionnement de Balikwisha, un coup gagnant de Ronny Deila. Remarquable, c'est de la folie dans les tribunes du Standard, mais honnêtement, c'est pas volé. Toujours sorti à bon escient, les changements ont été intéressants, ont été gagnants. Ouh là 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 là, c'est fini. C'est fini, Donoum qui va crucifier l'Union Saint-Gilloise. Une erreur, une de plus. Et à la place de 4-2, c'est 2-4. Le score final de ce match qui restera dans les annales du Standard et qui va sans doute marquer les esprits de tout le monde. Parce que va-t-on revoir les ambitions? On parlait des ambitions du Standard. Ah oui, parce que là, je pense que c'est un des premiers ballons qui touche. Hein. Oui. Il n'a pas eu beaucoup d'autres. En même temps, Alex, 57,8% du jeu s'est déroulé dans le camp brugeois. Alors que là, Jutgla est parti vers le but et doit marquer. Il offre le but à Noah Lang. Quand on ne marque pas d'un côté, ça se paye en face. On connaissait l'histoire, mais il y a une position de hors-jeu. Mauvaise passe de Jutgla. Francis. Et la profondeur. Encore une fois, Summers. Toujours les deux mêmes qui se proposent. Denki maintenant la frappe en un temps. Et l'égalisation avec Kevin Denki. Elle est là. Elle est là pour le cercle. Cette égalisation. Et elle est méritée surtout. Vraiment, hein, vraiment mérité. Petite cause, grands effets. Hein, quand on voit l'endroit où perd le ballon Jutgla. Et très vite. On se base pour tirer cette conclusion en tout cas. Lang. Après, au bout d'un effort personnel et d'une action géniale d'un des joueurs offensifs, ça peut toujours basculer. Bien sûr. Voilà. Quel ballon! Quel ballon de Casper Nielsen qui a été déposé cette frappe littéralement. Vraiment superbe, hein, super. Quel but! Quelle concentration, quel beau plat du pied qu'il faut pour faire ça. Allez, Siquet, elles ont souvent été dangereuses. C'est le 14e coup de coin. Avec ce ballon qui rentre. Et oui. Et c'est Summers qui passe par là. Il ne manquait que lui. Forcément dans le derby, le gamin du cercle pour faire 2-2. Il fallait bien qu'il y en a une qui passe. Hein. Ah oui. C'était la moindre des choses, effectivement. Et les revoilà. Les revoilà dans le match. Regardez toute l'émotion. Il y a un petit peu d'espace pour Norio, côté gauche. Le centre touché par Torstenson, mais ça arrive quand même chez De Sar pour Hong maintenant. La passe de but du Sud-Coréen Hong en direction de qui d'autre que Hugo Kuipers pour débloquer le marquoir de cette partie à la 49e minute de jeu. Est-ce que c'est lui qui va parvenir à apporter un petit peu plus de précision, ce qui manque très clairement au Louvanis ces dernières semaines? Kums avec Kuipers. Oh, c'est un beau ballon de la part d'Hugo Kuipers. Oh, la lucidité, la vista, parce que là on peut clairement parler de vista de la part d'Hugo Kuipers. Il s'est marqué, mais il s'est aussi passé, et c'est pas un hasard s'il fait partie des joueurs les plus décisifs. De corner pour Anderlecht avec Refailov cette fois. Vertonghen qui gagne les ballons là, mais là c'est Hachimero au premier poteau en retrait. Dreyer, oh le but, l'enroulé du gauche qui va trouver presque la lucarne de Tom Vandenberg. 0-1 juste avant la mi-temps. Je ne sais pas si ça méritait, il y a eu tellement de choses dans cette mi-temps. Ouais, part à l'échauffement, mais attention à ce corner. Et Dreyer ne peut pas chaque fois la mettre en lucarne. Il passe à côté, regardez la contre-attaque. Ils foncent, ils sont 6 joueurs de contre en sprint. C'est la finale du 100 mètres, le face à face, mais Saudi, Verbrugge, le rebond, Kadri, et c'est but.
Égalisation de Contré. Corner anderlechtois. Contre-attaque. Éclair. But de Kadri, un partout. Alors la combinaison avec Selemani. Oh, c'est un bon centre. Oh, c'est un bon centre et c'est but. Contré passe devant. C'est Silva qui marque, je pense. Silva ou Régali? Je n'ai pas bien vu. Non, c'est pas Régali, c'est Silva. Pour Courtrai. L'équipe est coupée en deux, ils sont à 5 derrière du côté de Courtrai quand il est en perte de balle. Diawara cherche Murillo, mais Dan est en couverture. Oh, il tente pas la toucher, qu'est-ce qu'il fait? Bon, enfin. Murillo, il va rater. Non, il le met au fond, c'est dedans, oui. Mais quelle erreur! Je ne sais pas qui commet l'erreur, ou s'il la commet à deux. Christophe Dan et Tom Vandenberg. Incroyable. Alors après de longues minutes où il a fallu le temps, franchement, pour prendre une décision, voilà donc ce penalty de Kuiper pour s'élancer et pour permettre peut-être à Westerlo d'être devant. Oh, c'est bien botté, c'est remarquable. En pleine lucarne, en toute décontraction. 0-1 et un garçon qui va tout de même, me semble-t-il, un peu provoquer les supporters de Saint-Tron. C'est pas nécessaire du tout ça.